bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents que vous soyez des nôtres encore en ce jour. Et nous sommes très contents que Dieu nous ait encore disposé d'être des canaux de bénédiction pour la vie de quelqu'un quelque part sur un coin de la planète. Aujourd'hui, nous allons louer l'Éternel, glorifier l'Éternel avec un homme de Dieu que vous connaissez et que vous allez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Nous allons adorer l'Éternel avant d'écouter la suite. Et adorer avec nous, chanter avec nous si vous connaissez le cantique. Lokola yako utawapi tikamete manamiso etatola ozanzambe na bomoe ozanzambe na bomo ozanzambe na bomo ozanzambe na bomo ozanzambe na bomoe ozanzambe na bomo ozanzambe na bomo Nzambe na bomo na bosa na teleloba oyo okozalaka na ngai tina suka ya tango yo mokengeli ya Israel nzambe oyo bikolo nyonso ekumbamelaka ye eloko nini yango ekosala esengo na nga soki konetola yo te nganga lelonga eloko ni yango ekosala esengo motema na nga soki kokumbamela yo te papa na nga oza nzambe na bomoi oza nzambe na bomo oza nzambe na bomo oza nzambe na bomo o mina kupenda mina kupenda asifiwe amen oh mina kupenda yawe mina kupenda asifiwe amen oh le roi c'est Jésus-Christ le roi des rois c'est toi mon roi le roi des rois oh l'agneau de Dieu c'est toi Jésus l'agneau de Dieu l'agneau qui ôte le péché de tous les hommes l'agneau de oh oui Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu l'agneau qui ôte le péché de tous les hommes l'agneau de oh avant qu'Abraham n'ait pu tuer oh et Dieu Elohim le Dieu créateur l'agneau de Naïma Ozanzambe Alléluia Ozamalamu Yesu Amen Omondia Ecclesia Alléluia Alléluia Okenda Boko Kiselanga Esika Alléluia Emenya Papa Amen Okozonga Koka Matanga Alléluia Alléluia Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Papa Guy pour ces beaux cantiques qui nous amènent dans la présence de Dieu et qui changent même l'atmosphère dans ces studios de CNM Good News. Pour vous bien-aimés qui nous suivez, vous avez déjà entendu dans mes propos le nom de mon bien-aimé qui est à mes côtés. Il s'appelle Berban Frère Ginkele et j'aime bien l'appeler Papa Guy. Je l'appelais Papa Guy avant qu'il ne soit papa et aujourd'hui il est potentiellement papa, matériellement papa et on peut vraiment bénir le Seigneur. Papa Guy, pour le bien-aimé qui vous connaissent, et il y a de ces bien-aimés qui ne vous connaissent pas, qui est Papa Ginkele? Papa Ginkele, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau.
nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ces jours-là que nous avons pris la décision de suivre Jésus comme un Seigneur et Sauveur, c'est à ces jours-là que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis Ginkele et je suis serviteur de Dieu à l'église Montagne de Prière où je sers dans la louange. Comment? Je suis serviteur. Okay. Je suis choriste dans mon église. Donc, je suis, au fait, serviteur à l'église Montagne de Prière, chantre de l'Éternel. Je suis père d'un enfant qui s'appelle Preston et je suis marié à maman Nicole Nkele et né dans une famille de 5 garçons dont je suis le deuxième de la famille. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Donc, le bien-aimé dans le Seigneur, vous avez reçu beaucoup plus d'informations. Mais à la montagne des prières, vous êtes le worship leader? Par la grâce de Dieu, je suis le worship team leader, c'est-à-dire le leader de la chorale. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. J'ajouterai aussi que vous avez mis un groupe en place. Donc, vous êtes fondateur d'un groupe qui s'appelle les Winners. Merci. Papa Ginkele, vous êtes né dans une famille chrétienne. Oui. Une famille dont nous connaissons beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, et votre oncle qui s'appelle Rino Mvumbi, il y a de ceux qui le connaissent sous le nom de Rino Moyo, qui a été et qui est une grande bénédiction dans la musique chrétienne congolaise. Amen. Né dans la vie, dans une famille chrétienne, comment vous avez senti le besoin de devenir enfant de Dieu? Voilà, j'aimerais d'abord le dire que né dans une famille chrétienne, mais j'étais encore un pécheur. Un pécheur, un païen. Oui, un païen parce que je ne mais dans la famille chrétienne. Dans la famille chrétienne parce que je ne connaissais pas le Seigneur personnellement. Vous savez, Samuel habitait dans les temples, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur l'a appelé. Et à ma grande surprise, Samuel qui habitait dans les temples, il ne savait même pas discerner la voix du Seigneur. Ouais, donc, c'est ça. Je ne veux pas dénigrer Samuel, mais c'est ça. En fait, j'étais dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas encore un enfant de Dieu. J'ai joué à la musique. J'accompagnais aussi des frères et des sœurs dans des églises aussi. Je me suis repenti à cela parce que vous ne pouvez pas vous tenir debout devant les gens en étant un païen. C'est pas bien. Et un jour, le Seigneur a permis qu'au travers d'une convention, le pasteur avait prêché et je me suis, disons, le message que j'avais reçu ces jours-là, c'était un message parlant de moi, personnellement. Ouais, parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ces jours-là, j'ai compris, même en étant dans une famille chrétienne, vous pouvez être aussi un païen. Mais ce n'est pas un païen qui va dans les alcools ou soit qui va... Je comprends. Voilà. Vous êtes là, vous pensez que vous ne péchez pas, mais il y a d'autres choses que vous faites, vous péchez. Donc, vous êtes un pécheur. Donc, c'est ça. Et le Seigneur m'a sauvé ces jours-là. Et je n'oublierai jamais ces jours-là que j'ai pris moi-même la décision de suivre le Seigneur, de mettre maintenant en pratique sa parole, de marcher selon les Écritures. Donc, c'est... Donc, vous êtes né dans une famille chrétienne et il vous est même arrivé de servir dans des églises accompagnant et allant même chanter dans des églises sans que vous ayez vous-même donné votre vie à Christ, jusqu'à ce que vous avez rencontré Christ personnellement. Quel message pouvez-vous donner, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui servent Dieu, même dans des églises, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux leur dire, c'est de donner leur vie à Jésus. De ne pas servir en vain, parce que au dernier jour, la parole de Dieu dit, il dira que non, je ne t'ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et la parole aussi dit que ces gens-là diront que Seigneur, n'est-ce pas que j'ai chassé les démons en ton nom? J'ai fait ceci en ton nom. Et moi, personnellement, j'ai compris qu'au nom de Jésus-Christ, les démons peuvent partir. Mais toi, tu restes toujours
une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Et en ces jours-là, le Seigneur va te renouer. Il te dira que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Donc, j'aimerais dire à celui qui exerce déjà un ministère quelconque dans une église, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, cherche les pasteurs et dis-lui la vérité. Ça ne va pas te dégrader ou changer tes communautés. Donc, tu resteras toujours toi. Parle au pasteur, dis-lui que j'aimerais recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Le pasteur va prier pour toi. Donc, c'est ça. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, par la vie de notre frère ou le témoignage que nous donne Papa Ginkele aujourd'hui, nous pouvons comprendre que dans l'Église, il peut y avoir des gens qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie, mais qui sont en train de servir, qui sont en train de chanter, qui sont en train de prêcher, qui sont à la chorale, qui sont à l'accueil. Alors, rassure-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne travailles pas en vain, et que tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Parle-nous un peu. Nous connaissons ton oncle. Ton oncle nous a bénis. Ok? Oh, Libala. Voilà, nous ne savons pas chanter, nous bénissons Dieu pour vous qui nous conduisez dans la prière. Donc, tu connais la chanson dont je veux parler. Donc, le frère Rino nous a bénis. C'est ton oncle. Oui. A-t-il eu une influence sur toi pour qu'aujourd'hui tu te retrouves en train de nous conduire dans la louange et dans l'adoration? Oui, je peux dire oui, parce que l'oncle nous a influencés. Pas seulement moi-même, mais beaucoup des membres de ma famille. Par sa vie et par tout ce qu'il fait pour le Seigneur et sa musique. Vous savez, lorsque l'oncle fait la musique, ce n'est pas d'abord pour les gens du dehors, mais pour nous aussi dans la famille. Parce que nous écoutons les CD et nous apprenons aussi beaucoup de choses inside. Donc, c'est un pasteur qui n'enseigne pas seulement les gens du dehors, mais aussi sa famille, sa propre famille. Donc, son influence m'a influencé beaucoup. C'est quelqu'un qui aime Dieu. L'oncle Rino aime Dieu. Okay. Ce que j'ai trouvé à cet homme de Dieu-là, c'est en lui l'amour de Dieu. Il aime le Seigneur tellement qu'il peut te dire que Guy, cette chose que tu fais va à l'encontre de la volonté de Dieu. Non parce que tu es son neveu qu'il va t'épargner à des choses. Non, il vous dit la vérité. Donc c'est ça, c'est que j'apprécie beaucoup dans sa vie. Et il nous a influencés dans la musique. Tout le monde, lorsqu'on grandissait, on imitait le frère Rino. Tout le monde. Voilà pourquoi quand je chante, beaucoup de gens disent que peut-être c'est le frère Rino. Donc, il a aussi une influence. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, quand il y a une influence positive dans la vie de quelqu'un, c'est une très bonne chose. Amen. Je crois que nous devons être des gens, des hommes qui influencent positivement la vie d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui le frère Ginkele, le fondateur des Winners, qui est avec nous en ce jour. Papa Guy, vous êtes une très grande bénédiction pour le corps du Christ dans la ville de Dallas. Je vous ai vu, quand il y a des concerts, aller aider, accompagner à la guitare, chanter avec d'autres musiciens, qu'ils soient de la place comme qu'ils viennent du pays pour ici aux États-Unis, dans la ville de Dallas. Je vous ai vu, voire même les accompagner dans d'autres États. Alors, j'ai dû constater, il y a une marque d'humilité qui vous accompagne dans le travail que vous faites. D'où vous vient cette marque d'humilité? Wow, merci beaucoup. Wow. Si vous voyez cela, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour cela. Et nous pouvons dire que c'est ça notre prière de chaque jour. Si ça commence à se manifester, et nous pensons que le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans nos vies. Parce que vous savez, Papa Christian, c'est plus facile de passer un peu à côté
avec les succès, ou soit avec des éloges, oubliant que la raison pour laquelle vous étiez créé. Ouais, je l'ai dit que, vous savez, chaque jour, je me vois comme cette bouteille d'eau. Ok. Chaque jour, je me vois comme cette bouteille d'eau qui a de l'eau à l'intérieur. Donc, le Seigneur a versé sur nous quelque chose que nous puissions être une bénédiction. Pourquoi tu vas t'enorgueillir? Parce que du jour au lendemain, il peut aussi, de la même manière qu'il a mis de l'huile en toi, il peut aussi le mettre dans la vie de quelqu'un d'autre. Et pourquoi s'enorgueillir? Voyez? Et pourquoi? Parce que nous avons compris la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Et ce que le Seigneur nous a appelés de faire, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve mon plaisir. Il y a des jours où je suis allé chanter pour le Seigneur, j'étais malade, mais je suis guéri. J'ai été guéri dans des services, dans des répétitions, dans des réunions. Donc, je trouve réellement mon plaisir à le faire. Voilà pourquoi ma prière de chaque jour, je prie le Seigneur de rester plus humble. Plus humble. Parce que lorsque le Seigneur enlève de l'eau, personne ne me verra. Amen. Je serai dans la poubelle. Amen. Je serai dans la poubelle. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a de l'eau en toi, garde cette eau-là. Parce qu'après l'eau, on va te jeter dans la poubelle. Donc, si ça... Please, j'aimerais demander à quelqu'un, s'il te plaît, reste humble, quelle que soit l'élévation. Et moi-même, là, j'ai pris pour cela que le Seigneur me garde toujours à lui. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Papa Guy, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous, nous dit la parole de Dieu. Merci beaucoup, Papa Guy. Papa Guy, conduisez-nous un peu dans un de cantiques et puis nous allons continuer notre émission. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même quand tout semblait perdu, je garde le silence. Tu es mon espérance. Et pour la Tanangaï, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand tout semblait perdu, je garde le silence. Tu es mon espérance. Atabutu e umeli na bomo inanga. Tongo e bonango kotana. Na miswa bomo to nazomona te. Bilaka na yo, na cheli yo montemali. Olobaki na kozala mokila te, na kozala moto. Aussi longtemps na fandi na makolo na yo, liziba na bomo na kokauka te, yango ngai na tie. Elika na nga na masiya, mwana na Nzambe. Oza moto te to mwana na moto, soki olobi lelo. Lomi owangana na yo, milaka na yo nyonso yo olaki. Miku ekauka ezwa bomo, ebongonga nazali na bomo. Nabanga nini poloba na ngai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même quand tout semblait perdu, je garde le silence. Tu es mon espérance. Pour la Kananga, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même quand tout semblait perdu, je garde le silence. Aux agneaux sonanga, yoneli kiananga, eli kiananga, yo esengo nanga, esengo nanga, yonde kimya nanga, we kimya nanga, yonde kubaya bitumba nanga ikolo, yo makasi nanga.
Gloire soit rendue à notre Dieu pour ces beaux cantiques composés par la grâce de Dieu par notre bien-aimé, le frère Guy Kelly. Et dans ces cantiques qui est en une partie en lingala, j'ai dû entendre, j'ai dû entendre, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir ou pour te repentir, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Si tu as pu ramener les ossements desséchés à la vie, à combien plus forte raison, moi qui suis en vie. Vous en avez? Oui, Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, j'avais prêté attention pour écouter les paroles qu'il y a dans ces cantiques. Et ces cantiques parlent de l'espérance que nous avons à l'Éternel. Tu es mon espérance. Dieu est mon espérance. Parlons de l'espérance, Papa Guy. Papa Guy, comment vous êtes arrivé à composer ces cantiques? Oui. C'est quoi les circonstances tout autour de la composition de ces cantiques? En fait, je travaille à la Poste, office. Par la grâce du Seigneur, je travaille là-bas et il y a eu un jour... Post office, ils payent bien, ils ont beaucoup de bénéfices. Allez-y, papa. Voilà, donc il y a eu un jour, il faisait trop, je peux dire, extrêmement froid. J'étais dehors en train de délivrer le mail. Alors, on était dans les moins 3 degrés. Il faisait vraiment froid. Alors, ma voiture a connu un problème. Elle s'est arrêtée. J'étais, en fait, obligé de prendre le mail et faire une tour des avenues sans pour autant conduire la voiture à pied, avec le froid. Et j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, où sont les promesses que tu m'as promis? J'ai pleuré et j'ai parlé à ma femme, j'ai dit que non, aujourd'hui je vais quitter ce travail. Je ne vois pas les promesses de Dieu. Et ma femme m'a dit une chose, espère. Espère. Prends du courage, espère. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à entendre les paroles monter dans mon cœur. Même quand dans mes yeux humains comme ça, je ne vois rien, mais je mets en toi ma confiance. Je place en toi ma confiance parce que tu m'as promis que je serai la tête et non jamais la queue. Aussi longtemps je reste à tes pieds. Comme la Bible le dit que c'est lui, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne sèche pas, vous voyez, mais il donne le fruit en sa saison. Donc, ces jours-là, je me suis dit, bon, ce n'est pas aussi ma saison, je vais attendre. Donc, voilà pourquoi les paroles montaient dans mon cœur. Comme j'avais les mails, j'avais appelé ma femme, j'ai dit que non, please, est-ce que... Non, j'avais appelé un frère qui était à la maison chez moi. Je lui ai dit, écris pour moi, parce que ma femme a un peu de difficulté d'écrire le lingala. Okay. Non, pas de difficulté, mais elle a cette qualité-là de ne pas écrire le lingala. Okay. Donc, c'est ça, et la personne a écrit, lorsque j'ai vu les paroles, alors ça m'est arrivé un jour, vers 3 heures du matin, j'ai entendu ces mélodies venir. Je suis sorti à 3 heures du matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à jouer à la guitare. Ma femme a ouvert la chambre, elle m'a dit, pourquoi toi tu ne dors pas? Viens dormir. J'ai dit non, j'ai entendu quelque chose jouer dans ma tête et je me juste l'enregistrer. C'était parti par là, la chanson. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ces dons qui est dans le corps du Christ que Dieu nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette première partie de cette émission avec le frère Guy Nkele. Ne voulons pas aller au-delà de nos 30 minutes que nous nous sommes assignés. Le frère Guy Nkele nous enseigne au travers de la chanson aujourd'hui d'espérer en l'Éternel. Même si la nuit elle est longue, le jour finira par
apparaître. Le soleil finira par s'élever dans notre vie. Et tout ce que nous avons à faire, garde le silence. C'est dans le silence et la tranquillité que sera notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est par ces messages, par cet enseignement que nous voulons nous séparer dans cette première partie du message. Merci beaucoup, Papa Ginkele. Nous serons toujours avec vous pour la suite du message que nous avons commencé, de l'émission que nous avons commencé. Et pour avoir répondu à cette invitation, vous nous avez marqué nos cœurs et vous avez été une grande bénédiction pour les bien-aimés qui nous suivent. Nos salutations à maman Nicole et au bébé qui s'appelle Preston. Precious Stone, comme Papa Ginkele nous le dit. Alors, Papa Guy, merci une fois de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.